contexte de la célébration du cinquantenaire de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, nous avons entamé une série d'émissions spéciales. Aujourd'hui, nous en sommes au 3e numéro. Nous allons encore explorer un pan de l'histoire fascinante du cardinal Bernard Yago à travers le thème Bernard Yago, fils de Haris devenu cardinal, qui est d'ailleurs l'intitulé du livre de sœur Léontine Yao Nguessan, religieuse de la congrégation Notre-Dame de la Paix, avec qui nous nous entretiendrons pour ce numéro. On ne change pas l'équipe qui gagne, ne dit-on pas. Alors, pour conduire cette émission, Solange Ablan de la Radio Nationale Catholique et moi-même, Myriam Roxaneno d'Ecclesia TV. Sœur Léontine Yao Nguessan, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et merci d'accepter de nous entretenir, d'apporter votre contribution. Merci bien. Myriam, avant donc d'entrer dans le vif de notre sujet, il est important de faire quelques précisions. Notre invitée de ce jour est également enseignante de philosophie et ancienne directrice du Collège Notre-Dame de la Paix d'Abadien. Son ouvrage « Plan de spiritualité portant sur la vie du cardinal Yago » compte 297 pages et est paru aux éditions Nei Seda en 2014. À présent, voici les grands axes qui vont meubler notre émission. 1. Le mouvement Haris et son impact sur Bernard Yago. En deuxièmement, nous évoquerons la conversion et l'appel à la vie sacerdotale. Ensuite, l'ascension vers l'épiscopat et le cardinalat. L'héritage spirituel et social du cardinal Bernard Yago sera également au cœur de cette émission et nous terminerons par son rôle dans la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Merci Solange pour ces précisions. Sœur Léontine, votre œuvre biographique intervient après celle écrite par le journaliste Lévry-Léon Francis, le journaliste écrivain Frédéric Gramel, le père Jean-Claude Diriquet et le père Adrien Esso. Nous pensons qu'elle constitue une contribution à l'évangélisation afin de permettre aux générations actuelles et futures d'avoir un repère. Ma sœur, pour commencer, dites-nous pourquoi avez-vous décidé d'écrire à la suite de plusieurs auteurs sur le cardinal Bernard Yago? Avez-vous un lien particulier? Aujourd'hui, mes chers enfants, vous me donnez l'opportunité de parler de son éminence cardinal Bernard Yago, deuxième prêtre de l'Église catholique de Côte d'Ivoire, premier curé de la paroisse Saint-Jean d'Arc de Trècheville, premier archevêque métropolitain d'Abidjan, premier, n'oubliez pas toujours, premier cardinal de Côte d'Ivoire. Enfin, il s'est endormi dans la paix du Seigneur à l'âge de 81 ans. Et il est enterré dans la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan. Et quelle grâce pour cette figure emblématique, quelle grâce pour cette figure d'époux de l'évangélisation de l'Église de Côte d'Ivoire et de la nation ivoirienne. Voilà ce que je peux dire. Maintenant, le mouvement. Pourquoi parler de harisme, de la religion hariste? Eh bien, de prime abord, il faut dire que le petit Yago a embrassé cette religion. Pourquoi? Parce que ses parents étaient baptisés par le prophète William Harris Ward. Et comme un bon père, comme tous les enfants, le petit Yago a suivi ses parents pour pratiquer cette religion. Raison pour laquelle j'ai intitulé Bernard Yago, fils d'un Haris devenu cardinal. Alors ma soeur, pour revenir à la première question, ce qui vous a motivé, c'est certainement parce que c'est une personne qui a marqué l'histoire de l'Église, voilà, que vous avez écrit sur l'homme. Sinon, il n'y a pas de lien de parenté, peut-être pas été, on va dire, au niveau de la fondation, mais de votre congrégation, il n'a pas joué un rôle. Bien sûr, il a joué un rôle, on viendra là-dessus. D'accord. Maintenant, revenez sur sa famille, vous l'avez dit, le mouvement Haris, qui a influencé la famille. Parlez-nous même de l'enfance de l'homme. L'enfance de l'homme, il faut dire que, nous pouvons simplement dire que le petit Yago était né
passe à quelques kilomètres de Dabo. Et vous savez, des passages de la religion ariste à la religion catholique, c'est toute une histoire. Pourquoi? Ce passage fut possible grâce au révérend père Ezano. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé ses études primaires à l'école primaire de Dabou. C'était une école catholique. Voilà. Tenue par les pères des missions africaines. Et c'est là, tenez-vous bien, c'est là qu'il a reçu son baptême. Et il devient le premier catholique du village. Donc avant le baptême, c'était Obro Yago. Et Bernard vient après le baptême. Bernard vient après. Et sa maman s'appelait Essoyou. Ils étaient tous dans la religion ariste. Donc il était de père et de mère, ariste. Voilà, ariste. Voilà. Et il s'est démarqué légèrement de la religion ariste grâce à l'école tenue par les pères des missions africaines à la paroisse Immaculée Conception de Dabo. Et tout de suite, il abandonne comme ça la religion de ses parents? Parce que quand même... Il a été influencé par cette école qui parlait en même temps de la foi et comment devenir chrétien, comment devenir... Et il a été impressionné aussi, je vous parlerai de ça. Il a été impressionné par un jeune séminariste appelé René Kouassi, le premier prêtre ivoirien qui exerçait comme vicaire à la paroisse Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Dabo. Et quand il a vu ce jeune séminariste, en même temps qu'il est prêtre, il s'est dit, mais tiens, un Africain aussi peut devenir prêtre. J'ai choisi de suivre ces premiers prêtres ivoiriens, raison pour laquelle il a suivi. Et dès lors, qu'est-ce qui va se passer? Donc il a fait la catéchèse, voilà, et tout ça. La catéchèse, tout. Baptême. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un conflit entre ses parents et lui. Pourquoi? Voilà. Pourquoi? Son père Obro, qui était chef du village, et en même temps, il désirait un fils lettré pour être en communication avec l'administration coloniale. Mais ce n'est pas pour que son fils aille se consacrer au sacerdoce, raison pour laquelle il entendait parler de la vocation du petit jeune, du petit Yago. Alors, que se passe-t-il? Il s'interrogeait. Alors un jour, un dimanche, lui et sa femme se sont rendus à la paroisse Immaculée de l'Immaculée de Dabo. Et après l'échange avec le curé Ezano, qui est à la paroisse de l'Immaculée, il a dit au curé de cesser. Il ne peut pas entendre parler de cette histoire de sacerdoce. Ça, c'est le père qui se plaint. C'est le père qui se plaint. Il a demandé, après ça, il a demandé à son fils de ramasser immédiatement ses affaires pour les suivre au village. Et tenez-vous bien ce que le petit Yago va dire. Ah, papa, que se passe-t-il? Vous me demandez de rentrer au village. Oh, mon père qui est dans les cieux me demande d'être prêtre, de le suivre. De vous dire qui je dois obéir. C'est très fort. Déjà, dans sa conception, il est déjà prêtre. Il est déjà prêtre. Et on se rend compte, à partir de cette phrase, de la démarcation entre les parents et la religion. Et qu'est-ce qui se passe? Les parents, en voyant cela, découragés, rentrèrent tout en larmes au village. Mais le petit Yago, décidé de son objectif, qui est le sien, il était triste, mais il était en même temps décidé à aller jusqu'au bout.
vous savez, la tradition exige que tout jeune homme, pour bien s'insérer dans la société, doit se préparer à être un époux pour perpétuer la lignée familiale. Autrement dit, les cadres d'évolution de tout jeune homme étaient déjà planifiés, raison pour laquelle Papa Obro, comme un bon père, a déjà entrepris les premières démarches pour préparer les fiançailles du jeune Bernard avec une jeune fille du village. C'était pour perpétuer. Ils avaient leur conception, les petits aussi avaient sa conception. Les parents avaient leur projet. Oui. Le petit Yago également. Justement famille. Pour perpétuer la lignée. Oui. Et également, lui, il avait sa conception des choses. Voilà. Alors, c'est tellement un conflit qui va naître. Comment il arrive à gérer cela jusqu'à convaincre ses parents? Eh bien, il a fait son choix tout simplement en disant, papa, tu m'obliges à aller, de vous suivre. Mais moi, mon père qui est dans les cieux, m'oblige aussi à rester, à être à son service. Et sûrement qu'il était soutenu aussi par les pères Isano, les curés, et puis bien d'autres. Raison pour laquelle il était soutenu, il ne peut pas rester seul dans la rue comme ça pour prononcer un tel propos. Vous convenez avec moi? Voilà. On le dit parce que certainement des jeunes nous suivent au cours de cette émission qui cela se voit aujourd'hui aussi dans notre société où souvent les jeunes ont leur vision et les parents souhaitent les orienter. Oui. Ce n'est pas que ces jeunes aussi peut-être par une quelconque manière se braquent au niveau de leurs parents en proposant cette phrase du cardinal Yago. Oui. Certainement qu'après il y a eu des moments d'échange pour amener les parents à la compréhension. Bien sûr, après certainement cette première proposition, le père Isano, curé de la paroisse, et lui, ils ont dû aller voir la famille pour les assurer que votre fils ne sera pas dans la rue pour être un brigand, ou bien, mais c'est pour une mission noble. C'est pour une mission noble. Voilà. Ma sœur, au début de l'intervention de Myriam Eno, elle a dit, vous écrivez à la suite d'éminents, j'allais dire écrivains également, comme le journaliste Lévry-Léon Francis, le journaliste écrivain Frédéric Gramel, le père Jean-Claude Diereké et le père Adrien Esso. Alors, en voyant déjà toutes ces personnes qui ont eu à écrire sur l'homme, qu'est-ce que vous motive, étant donné que vous l'avez dit, vous n'avez pas de lien de parenté avec lui et vous décidez d'écrire pour perpétuer, j'allais dire, ou bien pour donner un repère à la jeunesse. Mais bien au-delà de cela, est-ce parce qu'il est votre père fondateur au niveau de la congrégation Notre-Dame de la Paix? Oui. Et il faut dire que vous avez dit qu'il y a eu 5 biographes qui ont écrit sur lui. Et les considérant comme une mine d'or, vous savez, chacun n'a pas tout dit. Et ce que l'un a omis, un autre a dit. Et on a laissé de la place pour que chacun, tout le monde prenne la plume pour écrire sur les cardinals. C'est une mine d'or qu'on n'épuise jamais. La preuve en est que beaucoup sont passés pour parler de notre père fondateur. Voilà. Et il a travaillé successivement avec 4 papes, à savoir le premier c'est Jean 23. Il a commencé à préparer le Concile Vatican II. Il a continué avec Paul VI. Ensuite, il a terminé avec Jean-Paul II. Bien sûr, le troisième, Jean-Paul Ier, en un mois, il est parti, on ne peut pas s'attarder. Il a terminé avec Jean-Paul II. Voilà. Ça pour vous dire que son cheminement du baptême, il a rencontré presque tous les éminents, les grandes figures de l'Église catholique universelle. Vous voyez. C'est un homme de valeur qu'il faut tenir. Alors, en voyant l'intitulé de votre œuvre, qui constitue d'ailleurs le thème de cette émission, fils d'un ariste devenu cardinal. Oui.
qu'est-ce que vous voulez bien exprimer à travers, j'allais dire, cet aspect à mettre en relief dans cette œuvre? Cet aspect, je veux dire que chacun naît avec, plus précisément, son destin. Quoi qu'il en fasse, personne ne peut détourner ses destins. Chacun va jusqu'au bout. Et raison pour laquelle il a même désobéi un peu aux parents. Les nombreuses difficultés, d'abord il était des santé très fragiles, et tout, il a surmonté ça grâce au Seigneur qui l'appelle pour un autre destin. Raison pour laquelle personne ne l'a ébranlé. Il est parvenu à atteindre son objectif. Voilà. Il est parvenu à atteindre son objectif, mais il débute dans un mouvement Aris en Côte d'Ivoire. Et comment ce mouvement influence-t-il sa vie et sa famille également? Bon, je pense qu'il n'y a pas eu d'influence majeure, puisqu'il a suivi, dans son enfance, il a suivi ses parents. Et à partir de son entrée à l'école primaire, il y a eu d'autres visions. Donc, il n'a pas été, en quelque sorte, influencé par cette religion ariste. Peut-être la famille dans la région du Leboutou, peut-être à Kpass. Oui. Est-ce que c'était la religion ariste qui s'est implantée la première bien avant sûr, le catholicisme sûr, pour que les parents... Bien sûr. Raison pour laquelle, en rentrant à l'école primaire, ah, mais on peut, une autre vision que la religion ariste. Et c'est petit à petit qu'il a embrassé la religion catholique. Voilà. Quel impact donc son passé a-t-il eu sur son parcours spirituel? De la religion ariste à la religion. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas eu tellement d'influence qui puisse les branler ou bien... Non, il n'a pas regretté de passer de la religion ariste à la religion catholique, vous voyez. De la religion ariste à la religion catholique. Alors, quand on est déjà dans une relation, j'allais dire, religion, qu'on est éduqué dans cette religion, certainement qu'on garde quelque chose que demain, tout de suite, cela se révèle en nous. Bon, je peux dire que c'est un passage, un petit passage pour entrer dans cette vision qui lui tenait tant à cœur. Et il n'y a pas eu d'impact à proprement parler. C'est vrai, il découvre la religion catholique en étant en formation. Et tout de suite, là, il reçoit le baptême, c'est vrai. Après cela, quelquefois, on reçoit le baptême. Ce qui l'a influencé, c'est de voir les premiers prêtres, les premiers prêtres, René Kouassi, qui était vicaire à la paroisse de l'Immaculée Conception. Et il fréquentait, en même temps qu'il était en formation, à la formation intellectuelle, il fréquentait l'église. Quel était son engagement dans l'église? Voilà, c'est ce qu'on veut savoir. Il rendait de multiples services, soit servant de messe, maître de chœur aussi. En voyant, il dit, c'est celui-là, je vais le suivre, c'est celui-là qui me plaît. C'est-à-dire être prêtre comme lui. C'est celui-là qui l'a influencé à devenir prêtre. D'accord. Voilà. Très bien. L'axe à présent que nous abordons est celui concernant la conversion et l'appel à la vie sacerdotale. Sœur Léontine, à ce stade de notre émission, nous parlerons du cheminement de Bernard Yago vers l'Église catholique. Voilà. Comment Obro Yago, son nom d'origine, a découvert l'Église catholique, vous venez de nous l'expliquer, et en étant également au service de l'Église, est-ce qu'il a eu peut-être à participer à la formation d'autres jeunes, à mener également d'autres jeunes avant d'embrasser la vie sacerdotale même? On a envie de savoir un peu la démarche, son engagement, comment ça s'est manifesté en servant l'Église, certes, avec les autres. Avec l'Église catholique. Oui, l'Église catholique. Là, il n'y a pas eu tellement d'influence, mais c'est plutôt quand il était prêtre, on voyait déjà les actions qu'il menait, telles que il était à Rome, à Paris, en tant qu'étudiant, à l'Université catholique de Paris, et en même temps aumônier des étudiants ivoiriens. Et là aussi, il y aura, je retiens, il y aura une petite influence
au moment où il exercera, quand il sera évêque dans la société. Il y aura un contact facile avec ces étudiants qu'il y a eu déjà en contact avec eux quand ils étaient étudiants à Paris, à l'université de Paris. Très bien. Et là, qu'est-ce qu'il faisait? Sa facilité, il était vraiment compatissant avec ses étudiants. Quand vous arrivez à l'étranger, il vous faut quelqu'un pour vous... comme un tuteur, vous encadrer. Un tuteur. Et il était aux petits soins des étudiants désemparés et il les conduisait là où il faut pour que ces filles, ces étudiantes-là soient dans de bonnes conditions pour étudier normalement. Alors, comment le passage du fils d'un croyant ariste à un prêtre catholique a-t-il été perçu dans son entourage? C'est vrai, les parents ont peut-être accepté les choses, mais dans le village, qu'est-ce qui se disait? Est-ce que quelque part on ne disait pas il a déshonoré ses parents, il a désobéi à ses parents? Comme je vous disais, dans l'ancien temps, c'était vraiment la désobéissance. Hein? Comme un petit qui n'obéit pas à ses parents, mais grâce aux relations, comme je vous disais tout à l'heure, le père Ezano a joué un rôle prépondérant avec ses parents, raison pour laquelle ils ont accepté. Et quels sont les défis auxquels il a dû faire face, notamment au niveau de son identité spirituelle et ses relations avec les autres membres de sa famille, son entourage et tout ça? Les défis majeurs. Les défis. Face à ce choix qu'il avait fait. Face à ce choix, il faut qu'il reste un bon prêtre pour ne pas décevoir ses parents. Être un bon prêtre pour ne pas décevoir ses parents. Parce que tu ne peux pas embrasser un objectif où il ne maîtrise pas la chose, la coutume, et puis en même temps, alors petit à petit, avec évidemment les directeurs spirituels, il a été vraiment bien formé pour pouvoir embrasser cette religion. Il n'était pas enfant unique, il avait des frères et sœurs, et par la suite, est-ce qu'ils ont été aussi... Il avait un grand frère et des sœurs. Est-ce qu'ils ont été influencés par la religion catholique aussi, ou bien ils sont restés aristes? Ils ont été influencés par la religion catholique. Voilà. Raison pour laquelle son grand frère fut un maître de chœur de son village. Ses neveux, tout ce monde, ils sont devenus, tout le monde est devenu catholique. Et son neveu a un fils qui est prêtre, une religieuse, Notre-Dame de la Paix, un autre prêtre qui est... ils sont deux prêtres, une religieuse, et puis tout le monde est religieux. Voilà. Donc, la bonne, on a envie de dire... la bonne graine a porté du fruit et a entraîné la famille Obro à être, disons, une pépinière de l'Église catholique. Vous arrivez là-bas, dès que vous arrivez en tenue, on vous accompagne chez les Obro, chez les Yago. Voilà. Vous avez dit, Monseigneur Yago, il a également été maître de chœur, son frère également, qui par la suite est devenu prêtre, c'est cela, a été aussi maître de chœur. Et moi, je connais aussi son neveu qui a été maître de chœur, qui portait même son nom. Voilà. Alors, est-ce un don de cette famille? Il a une particularité en tout ce qui concerne chant. Et est-ce que Monseigneur Yago a été auteur ou voilà, compositeur? Ben, évidemment, quand il était directeur du Petit Clair, j'aurais entendu dire que quand il y a des grands de cérémonie à Notre-Dame de Trècheville, il faisait venir les séminaristes, les futurs prêtres, pour chanter. Sûrement qu'il a eu à composer. Ce qui a influencé son éminence cardinal Jean-Pierre Coutois, il nous l'a expliqué. Il nous a, Petit Clair. Voilà, il a apporté son témoignage aussi. Alors, nous allons aborder avec vous toujours, sœur Léontine, un autre aspect, l'ascension vers... Excusez-moi. Allez-y, ma sœur. Un autre aspect, il faisait l'unité du village, que ce soit les catholiques, les musulmans, les protestants, c'est lui l'auteur. Il réunissait tout le monde pour des manifestations, pour que l'unité, pour que l'unité soit vraiment
inclus dans les villages. Et c'est vraiment très important, non seulement dans les villages, mais les villages d'alentour venaient aussi pour communier à cette unité-là. Ça lui tenait à cœur. Merci ma sœur pour ce détail également qui est un grand modèle pour la jeune génération. Alors nous parlions de l'ascension vers l'épiscopat et le cardinalat de Bernard Yagon. Oui. Chère Léontine, expliquez-nous donc les étapes marquantes de son parcours religieux en parlant de son ordination, sa nomination comme évêque et puis maintenant son élévation au rang de cardinal. Bien, comme je vous ai dit, tout jeune qu'il était, d'abord le baptême, ensuite il est rentré au petit séminaire et après il a enseigné le latin et les mathématiques. Avant d'aller au grand séminaire à Koumi, une ville de Haute-Volta en son temps, actuelle Burkina Faso. Et c'est là qu'il a terminé sa formation pour revenir. Et petit à petit, on l'a mis encore au petit séminaire de Bingerville pour enseigner petit à petit. Et progressivement, on lui a confié certaines tâches. Voilà. Quelles étaient les difficultés auxquelles il a pu surmonter pour arriver à cette position, j'allais dire au rang de cardinalat, et l'impact de son passé en tant que hariste qui a joué un rôle prépondérant au niveau des différents défis qu'il a pu relever? Vous savez, nous sommes en période de l'indépendance et remplacer les missionnaires, ce n'est pas chose aisée pour les Africains qui viennent de naître. Et ça a été vraiment d'abord une d'infériorité, mais il a surmonté ça. Il a surmonté ce parcours pour pouvoir collaborer avec ces missionnaires qui sont toujours là. Raison pour laquelle il a confié, suivant les charismes de chaque institut, et il a confié, toi, par exemple, tel institut, toi, il a confié l'enseignement aux jésuites, raison pour laquelle ils ont les bibliothèques. Il a même confié aussi le social aux prêtres, aux jeunes, comment on les appelle là, à commencer les frères qui sont là-bas, les frères franciscains, là, voilà. Les franciscains. Suivant votre charisme, il confie une tâche et vous devez collaborer ensemble. Raison pour laquelle, même les religieuses aussi, chacun vient pour enseigner. Les écoles aussi, ils suivaient de près parce que l'école, c'est un lieu d'apprentissage pour l'éducation, l'instruction et l'initiation à la foi chrétienne. Il a tenu compte de ça. Et n'oubliez pas aussi qu'il a institué des mouvements d'action catholique pour que, dès le jeune âge, le petit enfant soit imprégné de la foi chrétienne et soit élevé de la foi chrétienne. Raison pour laquelle vous avez les âmes vaillantes, cœurs vaillants, CVAV, le scoutisme. Et il a aussi invité les adultes dans les mouvements, par exemple, le mouvement Joël, les Christians. Voilà, Joël, ça c'est dans la région du Léboutou. La région de Marie, tout ça là, pour que toutes les couches sociales soient dans ces mêmes bains-là. Sœur Léontine, expliquez-nous la manière dont ces expériences spirituelles croisées ont façonné la vision du cardinal Yago relativement à l'Église catholique. En tenant compte de son passé également, lui aussi, avec depuis la religion hariste, arrive au catholicisme. Et voilà ce qui se présente à lui comme grand défi, se mettre devant où il y a des missionnaires encore blancs. Encore, voilà. Oui. Et il fallait faire face à tous ces problèmes. Et dans un premier temps, c'est un homme de terrain, hein. Il a construit des paroisses, de nombreuses paroisses, pour rapprocher les chrétiens de leurs paroisses. Voilà un défi qu'il a relevé. Et évidemment, il rendait visite à
à ces prêtres dans les paroisses pour toucher du doigt les problèmes qui est les siens et qu'il a confiés. Il ne reste pas au bureau mais il est toujours sur le terrain. Et je vous fais une confidence. Et des fois, il rentre pendant la messe, il rentre dans une église, il reste au fond pour écouter l'homélie, la manière. Il peut faire 10 minutes et puis rentrer pour aller dans une autre paroisse, ainsi de suite. C'est ce qu'il faisait. Et vraiment, ça a donné une vigueur aux prêtres pour mieux préparer les célébrations. Cardinal Yago, fils d'un ariste devenu cardinal, ma sœur, en parcourant votre œuvre, on retrouve au verso de cette œuvre que c'est pendant votre année sabbatique qu'il vous arrive à écrire sur l'homme. Alors, on voudrait bien comprendre, c'était une année sabbatique pour un repos ou c'était une année vraiment pour se projeter vers d'autres initiatives comme celui d'éditer cette œuvre? Merci. Évidemment, je ne me suis pas reposée, mais je suis allée me ressourcer spirituellement. Et lors d'une rencontre, nos professeurs parlaient des saints. Je me suis dit, tiens, nous avons des saints aussi dans notre pays. Pourquoi ne pas parler d'eux? Nous avons des saints. Et quand je suis revenue, ce n'est pas un roman, mais c'est une histoire qu'il faut chercher, faire des recherches pointillées, raison pour laquelle je me suis mise à faire des recherches pour pouvoir avoir des éléments appropriés et puis écrire sur le cardinal Bernard Yago. Mais comment est-ce que vous réussissez? D'ailleurs, il fallait faire des recherches. Avec qui vous travaillez? Est-ce que vous rentrez en contact avec justement? Au début, je suis allée à Passe plusieurs fois. Et après ça, à la Fraternité Matin, parce qu'il y a des photos là-bas aussi. Je vous rappelle que j'ai 64 photos sur le cardinal. Ça fait partie. J'ai regroupé tout ça. Après, je suis allée à la cathédrale pour me renseigner aussi, un peu partout. Voilà, rencontrer... À la cathédrale ou au niveau de l'archevêché pour des archives? Les archives. À la médiathèque? À la médiathèque aussi, j'ai été là-bas. Et puis, je suis allée un peu partout, voilà, à pied, parce que c'est passionnant pour moi. Parler de Yago, pourquoi je parle de Yago? Peut-être que ça ne fait pas partie, mais... ça nous intéresse de le savoir. Découvrir l'homme, vraiment, sa compassion, sa proximité, je l'ai expérimenté quand j'avais fait mon accident d'avion. Je vous dis que le cardinal, quand il a appris, il est venu m'accueillir à l'aéroport international de Port-Boué. Et il a suivi l'ambulance jusqu'à la Pisame où se trouvaient les autres blessés. Et avec les séquelles de l'accident d'avion, qu'est-ce qu'il fait? Comme où je me trouvais en communauté, il n'y avait pas... Les religieuses allaient travailler pour revenir à 19h. Et c'était un peu compliqué pour moi. Et il a demandé à la mère générale de faire venir la sœur Léontine dans sa résidence. Pendant 6 mois, j'ai vécu avec lui. Eh bien, et quand j'ai des crises, qu'est-ce qu'il fait? Il a mis son chauffeur à ma disposition. Il a même modifié son emploi du temps pour se mettre à ma disposition. Et pendant la messe, je racontais, je lis. Et quand je chante, lui aussi il chante. Même si c'est maladroit, il reprend. Et on s'est taquiné. Et qu'est-ce qui se passe? Il allait, il revenait à la Pisame. J'ai fait 5 fois Belvédère. Et il était triste. Ah, il va perdre encore une religieuse, une sœur. Et qu'est-ce qu'il fait?
Ça, c'est le professeur Alexandre, mon médecin traitant, qui m'a révélé cela. Il disait au professeur, professeur, faites tout pour guérir la sœur, même s'il faut vendre ma soutane. Pour les faire, je les ferai. Mes chers auditeurs, sans commentaire, c'est tout. Pour révéler sa compassion, son cœur aimant. Son humanisme. Son humanisme, son cœur aimant. À tel enseigne que je l'appelle papa. Et nous deux, on se communique. Quand j'ai dit, mais papa, regardez ici, là, à la colonne, parce que j'étais atteinte par les séquelles. Et la colonne vertébrale était un peu déplacée. Il touche, et c'est lui qui me dit, et ton accident d'avion. Et c'est ce jour-là, on fait venir des spécialistes pour s'occuper de ça. En tout cas, il a contribué à ma guérison jusqu'à j'ai 51 ans de vie religieuse. Pour moi, parler du cardinal Bernard Yago, son sang coule dans ma veine. Le jour où vous parlerez du cardinal Yago, sans que je ne lève ma tête, ça veut dire que je suis parti. Mais tant que je vis, le cardinal Yago et moi, c'est coï, comme disent les Ivoiriens. Et nous n'avons pas eu tort de vous inviter à cette émission. Oui, voilà, c'est belle image. Vous êtes vraiment ensemble. Et je suis contente, je suis heureuse. Vous ne pouvez pas imaginer quand je suis seule dans ma... Je lui dis, papa, et ce jour-là, hein, les jours des 50 ans, les sœurs m'ont offert une grande photo et une bougie. Vous êtes la lumière du cardinal Bernard Yago. Et quand je suis seule dans ma chambre, je me retourne et puis je vois cette grande photo. J'ai dit, papa, les sœurs m'ont confié le projet de béatification. Il faut m'aider à réaliser ce projet-là. Et aujourd'hui, vous me donnez nos seigneurs me donnent l'opportunité. Ah, ça, je glisserai mon projet. Parce que les sœurs, depuis plus d'une décennie, nourrissent ce désir de sa béatification. Alors, nos chers évêques, Excellence, je vous confie, les sœurs, vous confie de poursuivre, j'ai compris en même temps, de poursuivre cette œuvre pour que se réalise ce projet-là. Vraiment, ça serait, vous me ferez un grand plaisir. Ça Très serait bien. Ça, c'est un souhait sur lequel vous allez revenir à la fin de cette émission. Je sais que ça va se réaliser. Ma soeur, vous reviendrez sur cela à la fin de l'émission. Ma soeur, j'ai bien envie de vous demander comment vous avez vécu son rappel à Dieu. Est-ce que vous n'êtes pas senti abandonnée, sans père, orpheline? Ben, d'emblée, c'est normal qu'on pleure notre père fondateur. Toutes les sœurs ont pleuré. En feuilletant les sœurs, même toute l'église, la nation ivoirienne était ébranlée de ces grands départs-là. La troisième partie de l'œuvre, on parle. Son décès, voilà, les hommages qui ont été rendus et tout ça. Alors là, tous les hommages, j'ai réussi à rassembler ça, même les hommages venant du Vatican, du cardinal Bernadette Gantin, tout ça j'ai relevé point par point, du cardinal là jusqu'au laïc en passant par... J'ai relevé tout ça, point par point, pour qu'un jour il soit béatifié. J'ai relevé ça. Voilà. On a pleuré, mais il a confié l'Église, il a formé les clergés ivoiriens, il a formé les sœurs, ils prennent la relève. Et raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui ici. Et étant les premiers présidents de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, c'est la continuité. Voilà. Il a formé des gens capables de relever les défis. Et 50 ans après, nous sommes là en train de parler de ce premier président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, comme vous l'avez dit, sœur Léontine. Oui. Alors, nous parcourons toujours votre œuvre qui parle de ce fils Harris devenu cardinal, Bernard Yago, donc. Et au chapitre 5,
vous l'intitulez « Son regard sur les crises sociopolitiques de 1963 à 1964 ». Et en premier point, vous parlez des rapports de l'archevêque avec le président. Oh oui. Justement, comment s'est fait ce rapport? Ce rapport, il faut dire que ça a été un conflit. Ça a été un conflit, pensant que, vous savez, dans certains pays, les prêtres étaient en même temps présidents. Et notre président pensait que ils ont essayé de résoudre ces problèmes, raison pour laquelle notre président, Houphouët-Boigny, a compris la vision du cardinal. Et il y a eu une réconciliation. Et pour concrétiser cette réconciliation, il s'est déplacé, le président Houphouët s'est déplacé pour aller jusqu'à Passe, pour concrétiser qu'il n'y a rien entre lui et les cardinals. Et il y a eu une vraie réconciliation. Et quand il a pris la parole, le président a pris la parole, c'était pour faire l'éloge des parents du cardinal, parce que les parents ont élevé leur fils pour une mission noble. Et il n'a pas craint, quand il y a des difficultés, chaque fois que la dignité de l'homme est menacée, il a le courage d'élever la voix pour dire non et non. Raison pour laquelle, vraiment, disons que c'est un héritage qu'il a laissé. Et ses prédécesseurs doivent avoir le courage de dire non quand il faut dire non. Voilà. En parlant d'héritage, un autre point de cette émission nous amène à parler donc de l'héritage spirituel et social du cardinal Bernard Yago. Alors, quel a été l'impact de son leadership dans la société ivoirienne et dans l'Église catholique en Côte d'Ivoire? Eh bien, sa justice. Il a prêché la justice et la vérité quand il le faut. Et l'héritage dont je parle pour la postérité, c'est son courage d'élever la voix. Je reviens là-dessus. C'est son courage d'élever la voix chaque fois que la dignité de l'homme est menacée. Et il rendait aussi visite. Il rendait visite aux malades, soit dans les hôpitaux, dans les cliniques, soit à domicile. Et c'est très fort. Donc il avait déjà commencé la pastorale des malades. Sa proximité, il exerçait déjà sa proximité auprès des malades. Il est même intervenu auprès du président Houphouët-Boigny pour libérer les détenus, les grands Bassam. Très bien. Alors, parti à la suite des missionnaires pour acquérir le savoir, se former et devenir un intellectuel, Monseigneur Bernard Yago est finalement devenu le deuxième prêtre ivoirien après Monseigneur René Kouassi et le premier archevêque ivoirien, puis cardinal. Comment pensez-vous que cette réalité a-t-elle impulsé des vocations sacerdotales et religieuses dans la région du Léboutou? Ça a été une fierté pour la religion, pour la région. Et pour les Adjoukrous, c'est une fierté. Et ils avaient un point de repère. Le cardinal était écouté par le président d'abord, Houphouët. Il était écouté quand ça n'allait pas du tout dans la nation. Dès qu'il se lève, les autres le suivent et ils vont pour résoudre les problèmes. Il était suivi par les haristes, par les musulmans, par les protestants. Ce sont quand même des gens influents dans la communauté. Et ils étaient écoutés pour résoudre les problèmes épineux, parce que ce n'est pas seulement le président Houphouët qui pourrait faire face, mais avec l'apport de ces autorités coutumières, religieuses, ils ont toujours une situation qui est décantée. Au niveau de votre congrégation, est-ce qu'on retrouve aussi des religieuses de la région? Beaucoup de religieuses de la région du Léboutou, de Passe. Bien sûr, elles sont nombreuses. Est-ce qu'elles en parlent? Est-ce qu'une influence vient de ce grand homme? Bien sûr, elles sont nombreuses. Nous aussi, je fais partie
Je suis d'Eli Boussiquinsi, c'est presque la même région. Mais c'est une fierté pour nous d'avoir notre père fondateur qui nous a formés. La preuve en est que dans l'ancien temps, on pensait que les sœurs étaient réservées pour raccommoder les soutanes des prêtres, déposer les bouquets. Mais je ne vous apprends rien. Nous avons des sœurs journalistes, des sœurs docteurs en philosophie, des sœurs juristes, et des philosophes un peu partout. Voilà. Elles exercent, des infirmières, des sages-femmes. On embrasse un peu de tout. Et nous avons aussi notre mère, tenez-vous bien, mère Christiane Baka, qui est responsable de l'ICAO, à l'Institut de l'ICAO, qui est professeur, qui elle est en même temps à l'Institut. D'accord, ma sœur. Nous sommes donc au cours de cette émission qui s'inscrit en préparation au 50e de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire qui ont bien voulu rendre hommage à cet grand homme qui est le cardinal Bernard Yago. Oh oui. Et à ce stade de notre émission, nous allons maintenant évoquer son rôle au sein de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Quelles initiatives importantes ont été lancées sous sa direction? Ben, étant le premier président des évêques, je pense qu'il représentait l'Église ivoirienne, soit à Rome, soit un peu partout. Et il représentait. Et je crois qu'il a porté la voix, raison pour laquelle Houphouët était fier de lui, à vous représenter la Côte d'Ivoire, non seulement l'Église, mais la Côte d'Ivoire au Vatican. La preuve en est qu'il y avait un ambassadeur au Vatican. Alors, sœur Léontine, nous sommes pratiquement au thème de cette émission. Quel message pouvez-vous adresser à nos archevêques et évêques catholiques de Côte d'Ivoire à l'occasion donc de leur cinquantenaire? Ben, je dis tout simplement à nos seigneurs, merci de me donner l'opportunité de parler du premier président des évêques catholiques de Côte d'Ivoire et de se souvenir de lui. Parce que c'est un devoir de faire connaître le cardinal dans ses dimensions spirituelles et humaines, de rendre un vibrant hommage à cette figure emblématique, vrai leader incontournable qui a marqué de son empreinte spirituelle et temporelle l'histoire de l'Église et de la Côte d'Ivoire. Alors, nos excellences, peuple de Dieu, prions le Seigneur afin qu'un jour il soit béatifié. Et je vous informe que depuis plus d'une décennie, les sœurs Notre-Dame de la Paix nourrissent le désir de la canonisation de leur père fondateur. La congrégation vous prie, nos seigneurs, de suivre ce projet qui lui tient à cœur en vue de sa réalisation. Merci infiniment à vous, sœur Léontine. L'exemple du cardinal Bernard Yago est une belle illustration de la puissance de la foi et de l'engagement chrétien transcendant les origines et les défis du passé. Fils d'un ariste, une tradition chrétienne populaire en Côte d'Ivoire, il a su s'élever au-delà des contingences pour devenir un pasteur profondément engagé dans la vie de son Église et de sa société. Par son humilité, sa vision pastorale et son amour du peuple, il a marqué l'histoire de l'Église catholique en Côte d'Ivoire et bien au-delà. En tant que cardinal, il a non seulement pris part à l'évangélisation et à la consolidation de l'Église en Côte d'Ivoire, mais aussi a laissé un héritage durable de sagesse et d'espérance. Ce parcours empreint de foi et de service rappelle à chacun de nous que peu importe son origine, nos origines ou nos défis personnels, l'appel à suivre le Christ dans l'amour et la vérité reste universelle. Merci à sœur Léontine Yao Nguessan de la congrégation Notre-Dame de la Paix pour sa riche contribution. Merci bien, merci. Merci. J'ai oublié ton nom. À Myriam, à Solange. Marie Solange, merci beaucoup pour cette belle rencontre avec le cardinal. Vous ne savez pas la joie que vous me donnez ce matin. Merci beaucoup. Très bien. Merci.
Que l'exemple du cardinal Bernard Yago continue de nous inspirer dans notre propre chemin de foi et de service. À très bientôt.